Vous souhaitez vous lancer dans l'import-export, mais vous ne savez pas par où commencer. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. La preuve, c'est que je reçois des centaines de messages des personnes comme vous qui veulent se lancer dans l'import-export, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil, mais vraiment un conseil précieux qui va vous aider à ne pas faire des erreurs que moi-même j'ai commises et que beaucoup d'entrepreneurs commettent. Alors, bonjour, je suis Lomi Guitou, je suis négociante en matières premières et consultante en import-export. Donc, vous êtes sur la Destinée, je vous souhaite la bienvenue. Et pour vous qui êtes là depuis un moment, je vous remercie pour votre fidélité. Rentrons donc dans le vif du sujet. Comment faire lorsqu'on veut se lancer dans l'import-export? Déjà, peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez être en France, aux États-Unis, vous pouvez même être dans un pays en Afrique, ça ne change pas. Le conseil que je vous donne vraiment avant de vous engager dans l'achat à l'international, et cela peu importe le produit, c'est de vendre avant d'acheter. Pourquoi donc je vous dis de vendre avant d'acheter? Cela peut vous paraître absurde, mais quand vous vous lancez dans l'import-export, il faut d'abord vous assurer que le produit que vous allez acheter a un marché, a une véritable demande. Il ne faut pas aller acheter un produit, payer le transport par voie aérienne, par voie maritime, le dédouanement, etc. pour au final vous rendre compte que le produit n'intéresse pas les gens. Donc si vous avez une idée de produit à acheter, c'est très bien, c'est déjà un bon pas que vous avez fait. Maintenant, essayez de valider le besoin de ce produit sur le marché. Donc si vraiment parmi vous il y a des novices, je vais vous prendre un exemple concret. Imaginons que l'on veuille se lancer dans la vente du matériel bureautique. On est par exemple à Douala et on se rend compte que le matériel de bureau, donc les meubles, les fournitures de bureau sont peut-être trop chers. Et du coup, on veut se positionner de manière à offrir un bon rapport qualité-prix. Donc notre projet, c'est de pouvoir importer par exemple du matériel de bureau d'occasion mais qui est encore solide. Vous savez, parfois en Europe, les entreprises renouvellent généralement leur mobilier et après ça va dans le marché de seconde main et c'est beaucoup plus accessible pour certaines personnes et la qualité y est encore. Donc quand moi en tant qu'entrepreneur j'ai un tel projet, je ne vais pas tout de suite me lancer à la recherche des fournisseurs parce que je me dis qu'en fait, je vais l'acheter et puis je vais venir vendre. C'est une erreur à ne pas commettre, vraiment ne le faites pas. Sinon, vous allez vous retrouver dans une configuration où vous aurez acheté de la marchandise, investi énormément d'argent pour que finalement cet argent soit immobilisé dans du stock invendu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La bonne pratique, c'est déjà d'aller vers les entreprises à Douala. Vous ciblez. Est-ce que c'est les PME? Est-ce que c'est les grandes entreprises? Vous essayez de prendre contact avec ces entreprises-là. Vous leur demandez, est-ce qu'ils ont de besoins en renouvellement de leur mobilier? Et si c'est le cas, essayez de préciser leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin des tables, des chaises, des imprimantes? Est-ce qu'ils ont besoin de la moquette? Enfin, en tout cas, quel est leur besoin? Essayez, en tout cas dans une moindre mesure, de préciser au maximum le besoin du client et de l'engager. C'est même ça le plus important. Parce que ça ne sert à rien d'aller rencontrer des directeurs d'achat, par exemple, sans pour autant les engager. C'est-à-dire que vous pouvez y aller avec un catalogue que le fournisseur vous aura préalablement donné et puis vous montrez en réponse à leurs besoins que par exemple, voilà, nous aurons cette chaise-là, nous aurons ce type de table. Est-ce que vous serez prêts si jamais on fait venir cette marchandise à les acheter? Ils vont vous dire oui, ils vont vous dire non. Certains ils vont vous dire, faites venir la marchandise. Une fois c'est arrivé, on va voir la qualité et si c'est satisfaisant, on va acheter. Le mieux serait par exemple d'engager le client par un bon de commande sous réserve de la qualité par exemple. Donc vous voyez que si vous avez déjà 5 entreprises
qui vous disent qu'elles seraient intéressées à acheter ces produits parce que ce sont des produits ciblés dont elles ont vraiment besoin. Il est plus facile pour vous, par exemple, de prendre votre billet d'avion, d'aller en Allemagne, en France, en Italie ou en Chine ou en Turquie, chercher le matériel de bureau dont ces entreprises ont vraiment besoin, vous les mettez dans votre conteneur, vous dédouanez et puis quand ça arrive, vous avez déjà eu un premier contact, ils pourront venir apprécier la qualité de la marchandise et une fois c'est bon, vous aurez au moins 2 ou 3 entreprises qui vont vraiment passer à la caisse si vous avez bien fait votre travail de fond. Ça, c'est un exemple sur le mobilier, mais c'est valable également pour tout type de marchandises et encore plus si vous achetez des marchandises périssables. Imaginons, on veut par exemple importer en France du produit comme de la Tchéquée par exemple. Si vous voulez importer en France de la Tchéquée, rassurez-vous que quand la Tchéquée va arriver, vous puissiez le distribuer directement. Bon, encore que la Tchéquée, vous pouvez le congeler histoire de le conserver plus longtemps. Mais il y a certaines denrées alimentaires, il faut les vendre rapidement, sinon c'est des pertes que vous allez avoir parce que vous ne pouvez pas vendre un produit avarié. Donc si, pour revenir à notre exemple, si vous voulez importer de la Tchéquée en France, cherchez déjà peut-être à prendre contact avec des grossistes, cherchez à prendre contact avec des restaurateurs, cherchez à prendre contact avec des foyers qui consomment la Tchéquée et qui seraient prêts à acheter une fois vous l'avez ramené sur le territoire français par exemple. J'en profite également pour vous dire, si jamais parmi vous qui m'écoutez, vous avez un projet porté de la Tchéquée, du Placali et tout autre produit exotique que l'on retrouve en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en description pour passer vos commandes. Je suis en contact avec des productrices de la Tchéquée qui font de la Tchéquée de très bonne qualité et avec différents grains. Donc il y a petits grains, il y a gros grains selon vos besoins. Donc c'était la petite parenthèse. Revenons donc à ce que je vous expliquais. Et pour conclure, s'il vous plaît, avant de commencer à dépenser, assurez-vous de vendre. C'est très important, assurez-vous de vendre. Maintenant, il y a souvent une problématique qui se pose, c'est que parmi vous qui me suivez, certains ne savent pas vendre. Vendre, c'est quoi? C'est apprendre à prospecter, à prendre contact avec un client qui ne le connaît pas. Comment le contacter? Vendre, c'est quoi? C'est savoir présenter les produits, savoir défendre ses prix. Vendre, c'est quoi? C'est réussir à avoir le oui du client par un bon de commande. Donc, vous pouvez faire de la vente en B2B, donc d'entreprise à entreprise. Vous pouvez faire de la vente du B2C, c'est d'entreprise à particulier. Donc, soit vous ciblez pour votre business des entreprises qui vont acheter vos produits que vous importez, soit vous ciblez des particuliers. C'est à vous de voir, mais la démarche reste la même. Si vous ne savez pas vendre, cliquez sur le lien que je mets en description également. J'organiserai prochainement un atelier sur comment apprendre à vendre son produit avant même de l'acheter pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'import des marchandises. C'était mon conseil du jour. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une plus-value dans la structuration de votre projet. Si vous avez également un projet import-export et que vous avez des questions qui restent en suspens, vous pouvez toujours me contacter via le lien que je mets en description pour prendre un rendez-vous coaching et c'est avec joie que je répondrai à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage dans le lancement de votre projet. Avant de partir, comme d'habitude, un petit like et un partage pour faire grandir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.